Aujourd'hui, les habitudes de consommation ont changé, surtout le samedi. Des études sérieuses montrent que 40% du chiffre d'affaires se réalise le samedi entre 16h et 19h. Une étude sérieuse de la Banque cantonale vaudoise vient de paraître fin avril qui dit que nous avons perdu 3800 emplois dans le canton de Vaud, dans le commerce de détail, ce qui fait 11% des emplois dans cette branche-là. Je rappelle que le commerce de détail est le premier employeur privé dans le canton de Vaud. Aujourd'hui, les employés et les employeurs doivent s'adapter. On n'a pas d'autre solution si on veut préserver nos commerces et aussi les emplois. Alors vous êtes à la tête d'un commerce, vraiment 7 heures en plus entre 18h et 19h, elle est essentielle le samedi, vraiment. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on peut constater que les gens au marché ne viennent pas avant 10h le matin. Aujourd'hui, le samedi matin, les gens font la grasse matinée. Après, madame va faire peut-être du fitness, monsieur va faire des activités avec les enfants. Et après, la ville commence vraiment à se remplir en fin de matinée. Le personnel, tout d'abord, ne va pas travailler 1 heure de plus. Simplement, nous devons décaler la période de travail. Ils vont toujours travailler 41 heures dans une semaine. Je rappelle que la dernière heure a été proposée sur une base de volontariat et que nous avons assez de personnel qui sera d'accord de travailler sur une base de volontariat la dernière heure. Je rappelle aussi que le samedi, les vendeuses ne travaillent pas tous les samedis, qu'il y a bien d'autres branches, entre autres le secteur de la restauration, où là, il y a des horaires entrecoupés et on travaille bien plus que les heures qui sont sur la convention collective niveau national. Et je rappelle que la branche de la restauration est moins bien lotie que le commerce de détail dans les salaires. En tout cas, la résistance du côté de la SICNION face à ce référendum s'organise. Vous avez prévu plusieurs actions, ça passe notamment par la pose d'affiches. Oui, effectivement. Donc, nous avons préparé un courrier des lecteurs. Nous avons préparé une lettre ouverte pour les médias, la population. Nous avons préparé un courrier pour les membres et non-membres, pour tout le tissu économique nyonnais. Nous nous sommes organisés tant bien que mal, vu que nous avons eu aussi un marché de printemps à organiser, à distribuer donc nos flyers auprès des commerçants nyonnais.